dans cette église, voilà, que vous soyez des habitués de Saint-Jean, que vous soyez de la famille de Jean. Janine, bienvenue à vous, bienvenue aux enfants, toutes ces personnes de votre famille, peut-être vos voisins, vos voisines, tous ceux dont la vie de Jean a marqué, voilà, à un moment ou à un autre, avec qui nous avons rencontré, passé peut-être du temps, ici ou ailleurs. Voilà, nous sommes dans le chagrin, dans la tristesse, mais nous sommes aussi venus prier, confier Jean au Seigneur, voilà, qui le connaissait, qui l'avait redécouvert, voilà, qui était si attaché à lui. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec le départ de Jean, c'était rarement sa place au premier rang. Il avait plutôt choisi la place auprès de la porte d'entrée, voilà, pour accueillir ceux et celles qui étaient voilà, en avance, ceux qui étaient à l'heure à la messe, ceux qui étaient un peu en retard, voire beaucoup très en retard. Et puis il y avait souvent, quand il chantait, ce petit écho, voilà, non seulement de sa voix, mais parfois un léger retard par rapport à d'autres. Voilà. Chacun arrive avec tout ce que Jean peut représenter pour chacun, pour chacune d'entre nous. Voilà, nous sommes là aussi par notre présence pour apporter notre amitié, notre affection à la famille de Jean, à tous ceux et celles peut-être qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui aussi, avec lesquels nous sommes en communion de prière. Je pense à toutes ces générations de prêtres, voilà, de la Mission de France, et à mon prédécesseur, voilà, le Père Daniel, que vous connaissez, mais aussi d'autres prêtres de la Mission de France qui n'ont pas pu se joindre à nous, aussi d'autres paroissiens, voilà, qui prient pour nous, qui sont en communion de prière avec nous aujourd'hui, ce matin. Voilà, nous souhaitons aussi prier, écouter la parole de Dieu, voilà, qui nous invite à découvrir l'espérance en cette vie après la mort, voilà, cette vie voilà, en plénitude avec Dieu, dont nous pouvons déjà faire l'expérience ici sur cette terre. Il y a un certain nombre de gestes, de paroles que nous allons poser aujourd'hui au cours de cette célébration pour nous aider à vivre cet au revoir, cet adieu, c'est-à-dire finalement au revoir, c'est-à-dire que nous avons le désir, voilà, de retrouver Jean quand Dieu nous réunira, voilà, dans la joie de son royaume à la fin des temps. Et puis aussi revoir à Dieu, voilà, comme manière de dire que c'est à ce Dieu qui lui a donné la vie à travers l'amour de ses parents, et bien que nous souhaitons aussi le confier. Il y a ce cierge pascal qui a été allumé dans notre cœur, voilà, pour qu'on en allume la première fois dans la nuit de Pâques, qui exprime la résurrection du Christ, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la vie sur la mort. Alors au début de cette célébration, nous allons rallumer quelques bougies, voilà, on rappelle aussi de cette lumière du Christ, qui est vainqueur de la mort, vainqueur du mal, vainqueur du péché, voilà, que cette lumière du Christ qu'avait reçu Jean le jour de son baptême. Dans la nuit de Pâques, la lumière du Christ, vainqueur du tombeau, a percé les ténèbres. Jean, notre frère, est entré dans l'ombre de la mort, que se lève maintenant sur lui la lumière du Sauveur. Cette petite lumière, elle est fragile, elle est aussi un peu comme tout ce que Jean a voulu nous transmettre, tout ce que nous pouvons reprendre aussi à notre compte, tout ce que nous avons envie de garder bien vivant dans notre mémoire, dans notre cœur. Et puis il y a aussi cette croix qui a été mise sur son cercueil. C'est Seigneur Jésus, notre Sauveur, en donnant ta vie pour le monde, tu l'as délivré de la mort. Ta croix est devenue notre unique espérance, qu'elle soit le signe de ton amour indéfectible pour Jean et pour chacun, pour chacune d'entre nous. Amen. Amen.
Eh bien, au début de cette célébration, tournons-nous vers Jésus, justement le ressuscité de mort, le sauveur de tous les hommes, et prenons le temps de reconnaître que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Sûr de ton amour, nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour Jean. Il a répondu à l'appel de ton Église à se mettre au service des autres en se mettant à l'écoute de ta parole, en essayant de mettre au maximum en cohérence ses paroles, ses décisions et ses actes. Et tu as fait fructifier au service de l'Évangile les talents que tu lui avais confiés. Qu'il entre maintenant dans la joie de ton royaume. Nous t'en prions par Jésus le Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.